Salut à tous, amis de la Terrario. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Lampropeltis. Je vais vous montrer le Lampropeltis californiae, le Lampropeltis leonis. Il existe plus d'une vingtaine de sous-espèces de Lampropeltis. Aujourd'hui, on va se concentrer sur eux deux. C'est des serpents aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Ça a du caractère. Il mérite d'être encore plus découvert et non négligé. C'est parti! C'est parti les amis, aujourd'hui je vous présente mon premier serpent que j'ai eu dans la Terrario, qui m'a fait découvrir la Terrario, le Lampropeltis californiae. Super espèce, des coloris magnifiques. Au niveau de la couleur, jaune et noir ou jaune et brun, ce sont des Lampropeltis californiae dits côtiers. On les retrouve principalement au bord de l'eau. Comme il existe les Lampropeltis plutôt désertiques. Ceux-ci sont plutôt blancs et noirs. Super espèce, ça a du caractère, ça s'alimente super bien, ça accepte les souris, les rats, les poussins, c'est des bons mangeurs. Pour commencer dans la Terrario, et même après, c'est un super serpent, parce que ça atteint des tailles plutôt acceptables. On se retrouve vers les 1 mètre, un peu plus d'1 mètre sur certains spécimens bien sûr. La croissance dépend du nourrissage de vos animaux. Et puis, c'est chaque individu à sa croissance. On ne peut pas généraliser une espèce pour une taille. Ce que je veux dire par là, c'est que vous retrouvez sur les fiches des dimensions d'espèces. Tout de suite, les gens s'alarment parce que leur animal n'a pas la taille inscrite sur la fiche. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des individus à part entière, chaque animal et individuel à sa croissance à lui. Du coup, Lampropeltis californiae, super espèce, d'où mon nom, Alex Kingsnake, en Amérique, le Kingsnake. C'est un serpent qui vit seul, parce qu'il est ophiophage. Ophiophage veut dire que dans la nature, il s'alimente d'autres serpents. Vous ne pouvez pas maintenir un Lampropeltis en couple ou à plusieurs. Vous risquerez de vous réveiller un matin et qu'il n'y a pas le deuxième. Super espèce, ça a du caractère, comme je vous ai dit, je vous mets la vidéo d'un nourrissage, ça perd pas de temps. Moi, la mienne, je la préviens quand même à chaque fois que j'ouvre le terrain parce que c'est vachement vorace comme animal, ça a souvent faim, pour pouvoir éviter de se faire chipper. Super intéressant, super actif, la couleuvre c'est actif, vous allez pouvoir profiter de votre animal vraiment. Ça se balade jour et nuit. Au niveau de des dimensions de terrarium, je vais vous parler sur un spécimen adulte, je vous conseille vraiment minimum un 150-50. Moi actuellement je suis dans un 90-45-45. Je trouve personnellement que ça fait encore un petit peu petit. C'est pour ça que je vous propose un 150-50 minima pour cette espèce-là. Au niveau des manipulations, comme vous pouvez voir, c'est des animaux qui acceptent la manipulation. Après, il y a certains spécimens qui sont un peu plus voraces, je dirais. Moi, personnellement, sur mes couleuvres, je n'ai pas de problème. C'est des serpents, franchement, c'est top. Ça a du caractère, comme je disais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le lampro, ça n'a pas de caractère. Bah, ça a du caractère. Super espèce, d'où mon nom, Alex Kingsnake, premier serpent. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans le Morelia, mais les couleuvres sont toujours là. Il y a aussi du bois. Je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos. Bien sûr, les amis, à s'abonner, à liker, comme d'habitude, et à partager. On va essayer de monter la chaîne. Voilà, le Lampropeltis californiae. Quelques informations. Sur le maintien au niveau des températures, ce sont des animaux qui sont très tolérants. Moi, je vous proposerais un température point chaud entre 28 et 30 degrés. Ils acceptent largement ces conditions. Bien sûr, toujours au niveau de l'aménagement des branches pour qu'ils puissent profiter de la hauteur parce que ça aime bien grimper quand même. Et puis, franchement, c'est des espèces qu'on sous-estime au vu de leur banalité. Je vous mets des photos et des vidéos de plusieurs mutations qu'on peut retrouver chez le Lampropeltis. Et comme je vous ai dit, il y a plus d'une vingtaine de sous-espèces chez le Lampropeltis. Ça, c'est une espèce californiae qui vit en Amérique. Mais vous avez aussi les espèces de Lampropeltis qui viennent du Mexique. Je vais vous montrer le Leonis.
Pas très courant en captivité, j'essaye de le développer. J'attends mes petits bébés avec impatience, comme vous le savez, si vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Je vous montre le Léonis, on en parle un petit peu. Au niveau dimension, comme je vous ai dit, vers les 1 mètre, un peu plus. Bon mangeur, super. Top pour démarrer la Terrario et même pour continuer la Terrario. On n'en parle pas souvent des Lampro, on les laisse de côté, mais c'est top. Et puis ça a une sacrée tête. Ça a du caractère. Et c'est le King Snake, quoi. Allez, c'est parti. Je vous montre le Léonis. Le voilà, le petit Lampropeltis Léonis. Sous-espèce mexicaine, plus petite en taille, coloration. Il y en a à l'appel, comme chez le Californiae. Chez le Lampropeltis Léonis, les différences, c'est la taille. La taille, au niveau du maintien de l'espèce, du coup, au niveau des dimensions, vu que c'est plus petit, terrarium dit plus petit. Ou plus grand, comme on veut. Super espèce, pas très connue en France, en captivité un peu compliqué à trouver. Moi j'ai un couple de lignées dit orange. Après il y a plusieurs lignées chez le Léonis et plusieurs morphes et mutations comme je le disais. C'est des animaux que j'ai récupérés à la bourse du Ham en Allemagne. Parce que comme je disais en France c'est pas très répandu. C'est une super espèce. Comme vous pouvez voir, là c'est un spécimen mâle adulte. Bien sûr, sa croissance continue. À savoir, le serpent, si vous n'êtes pas au courant, ça grandit toute sa vie. Du moment qu'il mue, il grandit. Ça stagne au niveau d'un certain âge, mais ça grandit toute sa vie. Mais ça reste quand même une sous-espèce de Lampropeltis qui fait partie des plus petites sous-espèces de Lampro. Super agréable, franchement, moi, quand j'ai des gens un peu réticents envers les serpents, c'est avec ces spécimens-là que je fais découvrir la Terrario aux gens, parce que c'est petit, c'est mignon, c'est coloré, et c'est super au niveau de la manipulation, comme je disais, le Lampro, pour faire découvrir et pour pouvoir faire connaître aux autres, c'est une super espèce. Du coup, les gens, ils sont un peu moins sur la réserve par rapport au snake. Voilà, Lampropeltis Léonis, projet. J'ai 3 bébés dans l'incubation. Bientôt la naissance. Je vous ferai partager la naissance des petits Léonis. Si tout se passe bien, on croise les doigts. Les amis, je voulais vous remercier. On atteint bientôt les 500 abonnés. Partagez ces vidéos, qu'on les fasse, les 500. Merci d'être là. Dites-moi en commentaire si chez vous, vous avez des Lampro, la sous-espèce, et qu'est-ce que vous pensez, vous, du Lampro. Les amis, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Merci à vous et puis, bye bye.